Explication spirituelle. 109. Le potentiel de la concentration attentionnelle. Nous avons vu ce qu'était la concentration attentionnelle, la capacité naturelle par laquelle vous mobilisez à la fois du rayonnement énergétique venant de quelques générateurs énergétiques et des systèmes fonctionnels adaptés à l'opération dans laquelle vous engagez votre intention dynamique. Et nous avons expliqué les choses d'une manière générale, afin que vous puissiez comprendre d'emblée comment elles s'appliquent à votre cerveau, en plus de rendre compte de comment fonctionne le soleil-esprit, c'est-à-dire encore la psyché spirituelle. Que se passe-t-il quand vous intensifiez et quand vous prolongez l'intensification de la force de votre intention dynamique pour essayer d'accomplir une opération donnée? C'est-à-dire, que se passe-t-il quand vous intensifiez et quand vous prolongez votre concentration attentionnelle sur une opération donnée, sur une tentative d'opération donnée? Supposons une tâche que vous savez déjà accomplir. Par exemple, vous êtes un mathématicien de haut niveau, un enseignant-chercheur en mathématiques particulièrement doué. Que se passe-t-il quand vous travaillez intensément, en intense concentration attentionnelle, disons plusieurs heures par jour, sur des sujets de recherche hautement difficiles? Nous supposons que vous savez gérer le besoin de repos de votre système nerveux et de votre organisme en général, afin d'optimiser votre capacité générale à fournir d'intenses efforts de concentration attentionnelle. Que se passe-t-il? Votre pratique de la concentration attentionnelle à haute intensité de manière régulière va inciter à l'augmentation progressive de la capacité de votre cerveau ou de votre psyché à produire un courant plus élevé d'énergie de travail. Et elle va aussi inciter à la stimulation des systèmes fonctionnels impliqués. De sorte que votre force psychique aura acquis quelques degrés de développement par une telle pratique indirecte. Mais il s'agira de progrès tout à fait modestes, mais des progrès tout de même. Le fait de pratiquer la concentration attentionnelle à haute intensité, régulièrement sur des plages de temps consistantes, jusqu'à générer une sorte de densité énergétique psychique dans la tête, une sorte de densité énergétique neuronale dans le cerveau, tout en sachant gérer le besoin de repos de votre système nerveux et de votre organisme, que cela soit implicite pour toutes les occurrences où il sera question de hautes intensités de pratique et de haute densité de pratique. Le fait de pratiquer la concentration attentionnelle à haute intensité, peu importe dans quel type de tâche. Travaux intellectuels de haut niveau dans quelques domaines, pratiques sportives de haut niveau dans quelques sports, pratiques artistiques de haut niveau dans quelques disciplines artistiques. Ce fait induit un développement indirect de la force psychique, en plus de la force énergétique cérébrale, qui peut être considérée comme une ombre de la force psychique. Mais c'est une manière moins efficace de travailler au développement de la force psychique que ce que permet la concentration psychique en elle-même. Mais, je dois m'assurer que vous avez bien compris ce qui précède. Il ne s'agit pas de dire que, dès qu'une personne est bonne, ou même excellente dans un domaine donné, cela signifierait automatiquement qu'elle aurait ainsi travaillé indirectement au développement de sa force psychique par la pratique de la concentration attentionnelle. Il faut que la concentration attentionnelle atteigne des niveaux sublimes d'intensité, et que ces niveaux sublimes d'intensité soient maintenus globalement sur des plages de temps consistantes. Il faut que la personne se transcende dans l'effort de concentration attentionnelle à chaque fois qu'elle est engagée dans cet effort, et qu'elle prolonge cette intensité de transcendance dans l'effort sur des plages de temps consistantes. Quelques heures, plusieurs heures, je fais usage du terme « se transcender » pour que vous ne soyez pas tentés, pour que vous soyez définitivement dissuadés de ramener les choses au fait banal d'être un gros travailleur ou d'être bon, voire excellent, dans un domaine. Bien sûr qu'une personne qui pratique une intensité sublime de concentration attentionnelle dans un domaine va atteindre de hauts niveaux d'excellence dans ce domaine. Mais l'excellence est une conséquence naturelle, mais pas nécessairement une mesure de l'intensité sublime de concentration. Chercher des intensités sublimes de concentration attentionnelle ressemble au fait de repousser les limites de sa capacité d'effort neuroénergétique, de les repousser sérieusement dans une dynamique à la détermination absolue, d'atteindre au sublime et de se surpasser dans le sublime dans ce que l'on fait. La meilleure configuration dynamique pour favoriser la montée en intensité dans la concentration attentionnelle, c'est de s'atteler à des activités hautement difficiles, et donc de s'atteler à atteindre et à fonctionner au très haut niveau dans un domaine. Tous les domaines ne sont pas des domaines majeurs, c'est-à-dire des domaines permettant de concrétiser un courant de sublime. Si les mathématiques ont un très haut niveau,
la capacité de concrétiser un courant de sublime. Ce n'est pas le cas de l'histoire. Si le football a un très haut niveau, bien que tous les joueurs professionnels ne l'atteignent pas, ce n'est pas le cas du bowling. Si le piano a un très haut niveau, bien que tous les pianistes professionnels ne l'atteignent pas. Ce n'est pas le cas du ukulélé. Si le travail d'écriture de l'essayiste a un très haut niveau, bien que tous les intellectuels de profession ne l'atteignent pas. Ce n'est pas le cas du travail d'écriture du romancier, même si les romanciers ne seront pas d'accord, mais aucun roman ne saurait se comparer à un essai de haut niveau en termes de puissance, de profondeur, de complexité et de structure de réflexion, mais ne vous y trompez pas. Ce qui compte, ce n'est pas de s'atteler à un domaine majeur. Un domaine majeur ne fait que faciliter les conditions pour tendre vers une intensité sublime de concentration attentionnelle. Fondamentalement, la concentration attentionnelle, c'est le fait de concentrer votre énergie attentionnelle cérébrale et psychique sur une opération quelconque. Encore une fois, si l'opération est un processus hautement difficile dans un domaine majeur, cela facilite la dynamique de fond de recherche d'intensité sublime dans la concentration attentionnelle. Dans l'absolu, c'est encore mieux si l'opération vous est impossible au niveau de force psychique ou de force énergétique cérébrale dans lequel vous vous situez. Est-ce que vous comprenez ce que nous venons de dire? Nous allons expliquer, car il s'agit de la clé de compréhension de la pratique générale et indirecte de développement psychique ou de développement de la force énergétique cérébrale, la plus puissante qui puisse exister. En dehors du travail de concentration psychique proprement dit, la pratique de la concentration attentionnelle n'est pas en soi génératrice de progrès en termes de développement de la force psychique et de la force énergétique cérébrale. Mais veuillez considérer comme implicite à partir de maintenant le fait que la force énergétique cérébrale soit toujours dans le sillage de la force psychique pour tout esprit en situation d'incarnation. Ce qui transforme la pratique de la concentration attentionnelle en une pratique indirecte de développement de la force psychique, c'est le fait de pratiquer la concentration attentionnelle dans une dynamique de recherche absolue d'intensité et dans une dynamique de maintien de cette intensité sur des plages de temps importantes. Il faut toujours un support à la concentration attentionnelle, et si le support est un support impossible en l'état en cours de votre niveau de puissance psychique, alors c'est la meilleure configuration générale possible. Supposons que vous vous entraînez quelques heures par jour, avec une recherche absolue d'intensité dans votre concentration attentionnelle. Quelques heures par jour, à essayer de faire léviter par votre seule force psychique, par votre propre force psychique, à essayer de faire léviter un cube de pierre d'1 kilo. Supposons que vous vous attelez à cette tâche avec la plus grande intensité de sérieux et de détermination, et avec le plus grand engagement et la plus grande application. Sans frustration, sans impatience, sans agacement, sans irritation, sans désespérance, sans hâte, sans distraction. Encore une fois, avec la plus grande intensité de sérieux et de détermination, essayant à chaque session de travail de repousser les limites de votre effort psychique, les limites de votre effort cérébral, les limites de votre effort nerveux. Que faites-vous? Vous travaillez à une tâche impossible, encore une fois, impossible à votre niveau courant de force psychique. Et vous y travaillez avec une recherche absolue d'intensité dans votre concentration attentionnelle. Une recherche absolue d'intensité dans la mobilisation de votre intention-volonté. Le cube de pierre d'1 kilo ne va peut-être pas bouger de sitôt, mais une pratique de cette nature aura pour effet d'induire indirectement un développement tout à fait appréciable de votre force psychique. La seule condition, la plus grande intensité de sérieux et de détermination dans votre pratique de l'impossible. En l'absence de toute science psychique pertinente, ceux qui veulent développer indirectement leur force psychique, tandis qu'ils se trouvent en situation d'incarnation, doivent s'astreindre, soit à travailler intensément les plus hauts niveaux de difficulté dans un domaine majeur, essayer d'exceller dans le très haut niveau dans un domaine majeur, soit s'astreindre à une pratique de l'impossible en prenant cette pratique totalement, complètement et absolument au sérieux, quoiqu'ils doivent la garder secrète, afin de ne pas exposer inutilement leur démarche intérieure à des regards imbéciles. Si vous comprenez mal la dynamique de fond d'une pratique de l'impossible, vous voudriez morceler la difficulté. Par exemple, au lieu de vous attaquer à un cube de pierre d'1 kilo, vous allez croire qu'il serait intéressant de commencer d'abord par un petit pli en pyramidion de papier aluminium, suspendu sur une tige fine, cette tige étant elle-même enfoncée dans un bouchon de liège. Puis,
au lieu de vous engager dans de gros efforts de concentration attentionnelle soutenus. Vous allez croire qu'il serait intéressant d'apprendre d'abord à ressentir l'énergie et à imaginer l'énergie, sans effort, en mode relax, et juste à projeter votre intention de faire tourner le pyramidion en aluminium. Vous serez à des années-lumière de travailler au développement de votre force psychique. Vous seriez seulement en train d'éduquer la pellicule énergétique de votre champ énergétique extérieur, à attirer et à repousser des objets ultra légers en équilibre ouvert. Et vous n'irez jamais plus loin que le stade de faire rouler une canette aluminium vide sur une table plane. Parce que la pellicule énergétique de votre champ énergétique extérieur n'est pas capable de faire plus. La pratique de l'impossible, qui a la vertu de développer indirectement votre force psychique, peut se qualifier comme une pratique avec votre tête. Tout le schéma peut être appliqué au développement indirect de la force chiromagnétique dans vos mains. Et dans ce cas, la pratique de l'impossible se fait avec vos mains, en y engageant en même temps votre tête à quelques degrés. Nous ne conseillons pas la pratique de l'impossible, parce que nous avons infiniment mieux à proposer, la pratique psychique fondamentale elle-même, qui repose non pas sur des modalités de concentration attentionnelle, mais sur des modalités de concentration psychique. Disons-le aussi clairement que possible, la pratique de l'impossible n'est intéressante que dans un contexte d'ignorance profonde de la pratique psychique. Or, si vous êtes en train de me lire, c'est que vous bénéficiez d'un éclairage expert sur les perspectives de développement de la force énergétique intrinsèque de l'esprit immortel que vous êtes. Qu'est-ce que la concentration psychique qui est au cœur de la pratique psychique fondamentale et qui représente la voie directe de développement de votre force psychique? Cyril Ndongasu, enseignant de la pratique psychique.